Soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. La paix, mon Dieu, Amen. Maintenant, nous allons dire Amen. Amen. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Matin encore, nous disons bon Dieu merci. Et nous célébrons en grande lettre, en lettre d'or, le nom de notre Jésus-Christ, le nom qui surpasse tout autre nom, de Jésus-Christ de Nazareth que nous adorons, notre soutien, notre ange, notre berger par excellence, le Jésus de la Bible, l'admirable prince de paix, notre berger sans égal, notre berger incomparable, notre soutien. Nous saluons dans le nom ça, qui c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant encore, c'est avec un pile qui est content et c'est un grand privilège. Nous gagnons pour nous venir dans la table, pour nous venir servir Jésus, pour nous venir adorer Jésus, pour nous venir continuer et élever Jésus-Christ, notre roi de gloire. Nous avons dit parler avec vous matin autour de ce thème de l'autel vers le trône. Nous allons vous parler autour de ce thème de l'autel vers le trône. 2 Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2. Du 3e au 6e verset. Éphésiens chapitre 4. Du 8e au 10e verset. Apocalypse chapitre 5. Verset 5 et verset 6. Les versets 5 et 6. De l'autel vers le trône. Amen. De Timothée chapitre 2, du 3e au 6e verset. Éphésiens chapitre 4. Du 8e au 10e verset, Apocalypse ou encore Révélation, chapitre 5, les versets 5 et 6. La maison, nous avons la prière. Dieu Tout-Puissant, Père honorifique, Mère-nous, berger-nous, docteur par excellence, enseignant-nous. Après ça, nous bénissons, après ça, nous allons adorer. Nous adorons, Seigneur, parce que c'est mon Dieu qui mérite adoration. Et vous avez créé, nous-mêmes, pour chanter pour dire ça. Moi, créé, moi, fait à l'image, et selon ressemblance, pour m'adorer. Nous nous remercions pour ça, avec gloire. Merci ce matin, on permet à ce que nous encore en vie. Pendant que nous avons traversé une soirée, et bien nous avons attaqué dans toute compatibilité. Mais nous-mêmes, état qui défenseur, lorsque nous avons défendu nos Seigneur, nous n'avons pas qu'à voir. Nous nous remercions pour ça, avec gloire. Merci infiniment pour chaque monde qui a une possibilité, avec opportunité pour vous présenter dans ta plan, pour vous adorer comme étant des vrais adorateurs, pour adorer en esprit et en vérité. Merci pour les leadership de l'Église. Merci pour chaque monde qui est dans le temple là, qui vient matin. Merci pour les visiteurs, visiteuses qui sont présents dans le temple là, dans le sanctuaire, pour venir adorer en esprit et en vérité, et pour entendre le message et l'enseignement de ta parole. Nous te remercions infiniment pour ça. Permettre à ce que le roi de gloire, pour battre nos possibilités et capacités, pour nous capables de tenter, pour nous faire planter, pour nous mettre en application.
Déjà, Seigneur, nous lier tout esprit qui permet à ce que le monde ne pas attendre, qui empêche le monde d'attendre. Tout esprit qui permet à ce que le monde bouleverse, qui empêche le monde d'attendre la vérité, permet à ce qu'il soit capable d'éliminer et de diriger vers le vrai chemin, la vérité et la vie, à savoir le Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en ce précieux nom, nous t'envoyons à lui soit la gloire et la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous faisons la première lecture, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, du 3e au 6e verset. Nous lisons pour vous, au nom de Jésus, le Christ, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Verset 6, pour terminer. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. On dit dernier verset encore. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous trouvons la deuxième lecture, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Du 8e au 10e verset. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des noms aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Apocalypse, dernière lecture, chapitre 5, Révélation, chapitre 5, les versets 5 et 6. Nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 yeux, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Disons ensemble gloire autour du trône. Gloire autour du trône. Gloire autour du trône. Amen. Qui t'aime, nous allons parler de matin. De qui t'aime, nous allons parler matin. De l'autel vers le trône. De l'autel vers le. On dit ça, amen. De l'autel vers le trône. De l'autel vers le trône. De l'autel vers le trône. Amen. Dans l'Ancien Testament, surtout au travers des écrits des prophètes messianiques, on avait annoncé Jésus-Christ comme étant un lion qui devait venir sur la terre pour une mission spéciale dans l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Je vais annoncer Jésus-Christ comme étant un lion qui est venu dans les textes et dans les écrits de l'Ancien Testament, surtout dans les écrits, au travers des écrits et des prophètes messianiques, c'est-à-dire des prophètes qui parlaient de la vie et de la venue de Jésus-Christ.
après ils ont annoncé Jésus-Christ comme étant un lion qui vient pour venir sur la terre pour accomplir une mission spéciale. Mais cependant, et même encore dans le Nouveau Testament, au travers du livre d'Apocalypse, parce que l'autre Apocalypse, ça c'est Daniel dans l'Ancien Temps, Apocalypse c'est le livre de Daniel dans le Nouveau Testament. Ok, c'est très important. Et dans le texte, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, versets 5 et 6. Lorsque nous regardons surtout dans verset 5 là, nous joignons et côté que Jean, qui était ravi en extase, et conduit par le Saint-Esprit, et monté dans les hauteurs, désactivé dans la dimension de la chair et activé dans la dimension de l'esprit, c'est ça la vie, c'est ça conduit à l'esprit. Et Dieu t'a montré et le prophète Jean dans la dimension prophétique et celle qui était annoncée dans l'ancien. Et Jean parle pour nous dire qu'il y a un quartier qui dit Jean, lorsque Jean pas que le monde qui était pour ouvrir les plats, parce que l'autre il faut le monde qui était payer le prix pour te sauver l'humanité, le monde qui était supposé payer tel péché de l'humanité au travers d'Adam, pour te permettre à ce que l'humanité reconnecte encore, l'humanité refusionne encore, l'humanité réentende encore dans une parfaite collaboration avec mon Dieu. Il était besoin d'un monde qui était supposé payer le prix pour te permettre à ce que l'amitié a été fait encore entre mon Dieu et les hommes. Parce que lorsque nous regardons au travers de l'Ancien Testament, nous voyons après la création, l'homme n'a été désactivé de la présence de Dieu, l'homme n'a été en désaccord avec mon Dieu par un péché que nous voyons, le péché adamique, qui c'est le premier péché qui séparait l'homme de mon Dieu. Et soit regardé au travers du livre de la Genèse, livre du commencement, ou après l'homme n'a tout péché, Dieu veut tirer l'homme en Éden. Éden, c'est la présence consacrée de Dieu. Et Dieu va mettre des chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher l'homme encore entrer en Éden. Et ça va mettre une séparation, le péché adamique. Ça va mettre une séparation, ça va mettre une limite et l'homme à l'homme par rapport à mon Dieu. Ça passait pendant Jean en extase. Dieu t'a cherché un monde qui était digne pour te faire ça, pour te venir payer le prix, parce que dans cet après le péché, ça passait à chaque ça, il y a un monde et film commun après le péché adamique, l'homme est tombé en péché, et à chaque fois que l'homme est tombé dans le péché, il était obligé de gagner un agneau sans défaut, gagner un bête pour te offrir, pour être capable de permettre à ce que le péché ne lui pardonne. Ça comprend dans le temps, surtout dans le parvis du temps, c'est ça nous capable de hôtel des reins. Hôtel des reins, et tout ça nous capable de la cuve des reins. Hôtel des reins, c'est pour mission, pour qui ça, c'est à chaque fois qu'il y a un monde pour pécher, avant même pour entrer dans les lieux saints, il était obligé sur l'hôtel des reins offrir un sacrifice pour vous, et c'était un sacrifice qui était fait à qui on s'en dit au mal, sans défaut, ok, dit pour vous offrir sur l'hôtel des reins, et après ça, et nous avons fait offrir sur l'hôtel là, c'est ça que tu as pas pour te quitter le paradis, pour te entrer dans l'église. Et même pour les sacrificateurs, tu as plusieurs sacrificateurs dans ta plan d'habitance. Dans le temps ancien, tu as plusieurs sacrificateurs. Tu as un sacrificateur qui est le souverain sacrificateur, c'est lui-même qui est à la tête des autres sacrificateurs. Par exemple, lorsqu'on a Aaron, la famille d'Aaron, c'était une famille qui était choisie par Dieu pour offrir sacrifice, c'était une famille de sacrificateurs. Mais cependant, à la tête des sacrificateurs, il y avait Aaron comme étant le sacrificateur, le souverain sacrificateur, ou encore le sacrificateur principal. Dans la cuve des reins, il était obligé de laver l'autre sacrificateur. C'est-à-dire, même le monde qui a servi, il est obligé saint. Ce n'est pas le peuple là seulement qui a besoin pour pécher et pardonner, mais le sacrificateur autour, il a besoin pour pécher et pardonner, il a besoin pur. Ça fait pendant qu'il a offert non seulement et sacrifice sur l'autel pour les membres pour Israël, ok, pour le peuple de Dieu, il y a même tout comme monde qui a offert sacrifice là, il a besoin pur. Ça comprend souverain sacrificateur qui a utilisé culte de main, ok, pour te laver mes pieds, s'il
là, qui était avec lui autour de lui, comme étant sacrificateur, qui était secondé. Amen. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci. Mais comme il est écrit dans l'Épître aux Colossiens, l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Tout ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, il est obligé qu'il y ait une réalité palpable. Ok? Ça fait l'ordre du sacrifice qui est fait sur l'autel de rein. C'est une image de Christ qui était venu offrir la vie sur la croix, qui c'est un type d'autel, pour te remplacer tout sacrifice qui était fait dans l'ancien. Ça comprend lorsque Jésus-Christ va le faire, il va le faire non pas clair. Et il va conduire l'humanité dans sa capacité à aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça comprend Jésus-Christ va faire dans le message qui est puisque dans l'ancien temps, à chaque fois qu'il y a un péché, avant même d'entrer dans l'église sainte, qui s'est passé, on est obligé d'offrir au sacrifice. Et bien ça s'est passé, Jésus-Christ va venir, il va faire un baptême pour lui exactement, pour lui jamais il va besoin de tuer encore, parce qu'il vient pour venir dans la réalité, pour remplacer ça qu'on fait dans l'ancien temps. Amen. Ça fait aujourd'hui, lorsqu'il y a un péché, pour entrer dans la présence de Dieu, pas besoin de tout train, pas besoin de s'alimenter encore. Parce que Jésus-Christ a fait ça. On dit Jésus-Christ fait déjà. Jésus-Christ fait déjà. Là, vous répétez ça, on dit Jésus-Christ fait déjà. Jésus-Christ fait déjà. On dit avec encore Jésus-Christ fait déjà. Jésus-Christ fait déjà. Tête moi au payé déjà. Tête moi au payé déjà. Jean parlait à l'Apocalypse chapitre 5, verset 5 et 6. Il parlait pour dire qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. Et puis dans le verset 5 là, et la parole de Dieu nous dit que nous avons vieillard qui dit Jean, on n'a pas besoin de crier. Parce que Jean, dans la dimension prophétique, l'a gardé l'humanité, si on n'a pas de monde qui dit que pour vivre là, l'humanité va tomber dans le chaos. Chaos définitif. Parce que le chaos en Adam, c'est un chaos partiel. Pour ça, on dit c'est un chaos partiel, c'est parce que normalement, après le péché adamique, Dieu est venu avec le plan de la rédemption. Il était partiel. Mais Jean là, qui a gardé dans une dimension prophétique, il dit si Dieu n'a pas donné un digne qui pouvait payer le prix pour l'humanité, le prix définitif, ça va passer. L'humanité a tombé dans le chaos définitif. C'est ça qui va conduire Jean. Jean va tomber prier parce que Jean pose la question qui est-ce qui va l'ouvrir ça? Non seulement il faut qu'on soit capable et il faut qu'on soit fidèle. Ça fait dans le texte là, Jean pas dit seulement qui est dit. Il ne va pas dire seulement qui veut ouvrir le son. Mais il dit qui est dit. L'homme dit là, ça veut dire que c'est un monde qui est normal, c'est un monde qui est bien placé. C'est un agneau sans défaut. Tiens, c'est un agneau chicata, démembré. Il faut qu'il soit sans défaut. Ça fait à peu près de la Timothée. Il faut qu'on soit fidèle et capable. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1er, Paul va dire à Timothée, ça entendez de moi en présence de beaucoup d'autres, confiez à mon qui est fidèle et capable. Jésus-Christ dans dimension ça, il était non seulement fidèle et capable. Lorsque l'apôtre Jean a dit, qui est dit d'ouvrir le livre, l'apôtre Jean veut dire qui ça? Il veut dire non seulement il faut qu'on ait une volonté, mais il faut qu'on soit capable de tout. Et puis on a 24 vieillards. Il n'y a pas de gens qui n'ont pas besoin de crier encore. Il y a des gens, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'homme dit dans le verset 6 là, il y a une remarque à même fait, il dit, et je vis, ça c'est Jean qui a parlé, dans une dimension prophétique.
au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Ça veut dire qui ça? C'est vrai dans l'ancien temps, il a annoncé Jésus-Christ comme étant lion. C'est vrai, il y a un vieillard, il a annoncé Jésus-Christ comme étant lion. Mais bon Dieu, pour sauver l'humanité, Jésus-Christ pour sauver l'humanité, il est venu comme étant un agneau. Ça veut dire qui ça? Parce que dans l'ancien temps, il y a sacrifié lion. C'était agneau. Non seulement agneau, il était sans défaut. Jésus-Christ sortit dans la présence du Père sans défaut. Il est venu sur la terre sans défaut. Jésus-Christ fait un ministère zéro faute, sans défaut. Jésus-Christ mourit sans défaut. Jésus-Christ ressuscité, il monté dans la gloire. Et lorsqu'il arrivait dans la gloire, il arrivait sans défaut. Ça veut dire qui ça tout? C'est vrai, il a annoncé Jésus-Christ comme étant lion, mais il vit comme étant un agneau. L'agneau, c'est la dimension de l'autel. Il n'a pas sacrifié un agneau sous le mais il a sacrifié sous l'autel. Tout comme dans l'ancien temps, il a sacrifié sous l'autel de Dieu. Jésus-Christ n'a pas sacrifié sur le trône, mais il a sacrifié sur la croix. Parce que la croix, c'est un type d'autel. La croix, c'est l'autel que vous avez annoncé au travers de l'autel de reine. C'est la croix qui remplaçait l'autel de reine dans la vie de l'Église. Parce que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. On nous dit après, de l'autel vers le trône. De l'autel vers le trône. Tout le monde qui t'avait trôné au besoin de sacrifier. Ça me dit là? Le sacrifice vient avant le règne. Ça me dit là? Avant changer au jour de l'âme, avant trop de temps au jour de quoi? Je veux dire ce qui s'est passé dans le corps de Christ. Nous jouons dans l'église mal formée, dans l'église mal éduquée spirituellement, dans l'église qui va maîtriser les concepts apostoliques, dans l'église qui va chita sur des faits et des vérités bibliques, mais qui veut chita sur l'émotion. Jésus-Christ dit nous aller. Aller, c'est très important pour nous aller. Mais là, nous aller, qui ça va faire? L'église a allé. Là, l'église a allé, qui ça va faire? Je te demande à faire avec l'église, qui ça va faire? N'a prêché la délivrance. N'a prêché les biens matériels, le voyage, le mariage. Nous disons qu'on a vite l'église depuis tout problème est à résoudre. C'est ça qu'on voit la majorité pour nous jouer l'église. Ne pas quitter le monde pour venir servir Jésus-Christ comme étant mettre la vie à créer l'homme à l'image de selon ressemblance. Pour adorer le Dieu qui créa les cieux et la terre et qui créa l'homme à son image pour que l'homme dans lui-même adore. Qui s'est passé? Donc plus à prêcher et enseigner des choses émotionnelles qui permettent à ce que je dis à la majorité pour nous jeunes qui viennent dans l'église, c'est cacher ou bien cacher, c'est chercher ou bien chercher, c'est manger ou bien chercher, c'est nos maris ou bien chercher, c'est voyage ou bien chercher,
c'est le mariage qu'on vient chercher, c'est bien matériel. Bon, pas que l'église vraie qui vit blaïr pour servir mon Dieu. Je dis à la souci, Dieu a une possibilité pour t'attester. Vous savez combien de monde qui est dans l'église? Combien de monde qui quitte le monde qui vit l'église? C'est parce qu'ils ont senti, si on était dans le monde net, ils vont pas marier. D'abord, j'ai le monde dit là, il faut que c'est l'église pour venir, pour choisir un fiancé pour faire vie. C'est ça. Papa yo qui quelqu'un année, papa yo parti. Il n'a jamais crié. Voyons dégager pour venir l'église, pour venir la prière, pour mon Dieu faire l'immigration. Relais papa yo pour pas pour dossier yo activer. Pour date yo marié yo pour faire petit monde. Yo réaliser si pour faire petit monde. C'est l'église pour y entrer. Lorsque l'église a intention ça, ou vite l'église a mauvaise intention. Et pas qu'il va quel prédicateur qui penser que la vie facile dans mon Dieu. Non. Pas qu'il va quel prédicateur qui penser que mais qui prêcher dans mon Dieu la vie facile. Non. Servir mon Dieu c'est sacrifice. Pas comme qui va vous donner la main ça. Servir mon Dieu c'est sacrifice. Attendez l'église comme ça. Dis servir mon Dieu c'est sacrifice. Servir mon Dieu c'est sacrifice. Levez pour troisième fois, dis ça. Dis servir mon Dieu c'est sacrifice. Servir mon Dieu c'est sacrifice. Dans l'église, il y a le trône et la croix. Mais on commence dans la croix d'abord. On commence dans la croix d'abord. Parce que Christ, avant même de prendre le trône, Jésus, avant Jésus prend le trône, il prend la croix. Donc, avant Jésus prend le trône, il prend la croix. En Éphésiens chapitre 4, on se dit, il dit pour qui monte à, on doit la monter à, c'est les neufs qui descendent dans les régions intérieures de la terre. Je dis à plus pour l'église pas d'accord pour descendre. À plus pour l'église pas accepter souffrir. À plus pour l'église pas d'accord traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais au besoin de vous c'est mieux à l'aise. Je ne pas d'accord souffrir. N'importe qui souffrance. Je vais t'appeler le virer de mon Dieu. N'importe qui tempête qui réveille. Je vais t'attirer dans la main. Je vais connaître vos personnages extraordinaires qui n'ont pas là avec eux. L'église a ça fait chrétien même. Que maturité, c'est tu fais. Ça veut dire là, ça pas chrétien, maturité qui t'a laissé. C'est tu fais. Ça fait l'or et valeur. C'est tu fais ou pas l'or fait des valeurs. Le chrétien pas qu'il doit faire souffrance. Ça veut dire dans l'église. Le chrétien pas qu'il doit faire souffrance. N'importe qui qu'on fait mal, n'importe qui qu'on parle, j'attends dans le oui, bon Dieu, briller. Les autres tellement ingrats. Bon Dieu a fait 364 jours. L'a servi. Matin, midi, soir. Il y a un grand jour, il y a un bagage qui parle bien. J'entendais, bon Dieu est en prière pour ça. Même si vous parlez, ou bien au grand tonton, ou bien au grand matin, vous voyez avec vous, à checker. Et ma pauvre bagaille, bagaille quel chrétien fait souffrance. Cap tourné.
c'est clair qu'un bon accès pour t'accorder le trône, c'est dans la croix en fait, c'est sur la croix. Accès pour siéger sur le trône, c'est à la croix en fait. Vous dire qui ça? Tout le monde, j'ai envie d'acheter pour le dire, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons. Celui qui est monté, c'est lui-même qui est descendu. Monter, c'est la dimension du trône. Descendre, c'est la dimension de l'autel. Si vous voulez monter, c'est descendre pour descendre.